Salut les gones, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 18e épisode des Gonecast. Comme tous les lundis, on va revenir ensemble sur l'actualité qui entoure notre club, l'Olympique Lyonnais. Pour ne rien manquer, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch et sur Twitter, @InsideGone, pour ne rien rater, aussi bien des Gonecast, de nos émissions, ainsi que de toutes les nouvelles, que ce soit mercato, résultats, faits divers, ce que vous voulez sur l'OL. N'hésitez pas à nous follow, activer la cloche. Pour ne rien manquer des tweets et des streams qu'on lance tous les lundis, chaque semaine à 20h. N'hésitez pas à nous suivre. Euh, N'hésitez pas non plus à réagir, aussi bien sur le chat, sur Twitch que sur Twitter avec le hashtag Gonecast. On essaie de lire le plus possible vos réactions pour vous faire participer au débat le plus possible. Et je vais vous présenter le programme rapidement. Le programme de ce soir, il est simple, comme toutes les semaines de toute façon. C'est pas, je dois dire qu'on n'est pas les plus original, mais on ne change pas une équipe qui gagne et pas un programme qui gagne non plus. On va commencer par le débrief de ce match d'hier, hein, parce que Lyon est la seule équipe qui est capable de perdre contre Metz à domicile, même en étant leader de cette Ligue 1. On va revenir un peu. Il y a eu des faits de jeu, il y a eu énormément de choses. On va revenir là-dessus. En deuxième partie d'émission, on fera une interview de notre invité du jour que je vais vous présenter dans 2 petites minutes. Et pour terminer hein, cette émission, on va essayer, je dis bien essayer, parce que chaque semaine, je dis qu'on va parler de la prochaine rencontre. Au final, on finit l'émission, on n'a jamais le temps. Mais là, quand même, là, le prochain match, c'est un derby, donc on va quand même essayer de placer deux, trois mots quand même, parce que voilà, c'est un derby à Geoffroy Guichard. On va essayer de pas passer à côté. Avant de vous présenter nos invités et nos chroniqueurs, je voulais qu'on revienne sur je voulais qu'on rende un hommage malheureusement. Alors, il y a Jean-Pierre Bacry qui nous a quittés, qui avait pas grand-chose à voir avec le foot, si ce n'est ce super film Didier que moi j'avais adoré quand j'étais petit. Je pense que certains ont la ref dans le chat. Alors il y avait Jean-Pierre Bacry, il y a aussi malheureusement Monsieur Jean-Valentin Toko Ekambi, père de Karl Toko Ekambi, qui nous a malheureusement quitté ce matin. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, apparemment il était très malade et il était sur le chemin pour se rendre en France, puisqu'il était au Cameroun. Il se rendait en France justement pour se soigner et sur le chemin, il a malheureusement, il est malheureusement décédé. Voilà, donc on souhaite toutes nos condoléances et le plus grand courage possible à toute la famille Toko Ekambi. On espère que ça va vite passer, cette mauvaise passe va vite passer. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, j'ai toujours un peu de mal à rendre hommage. On l'a beaucoup fait depuis le début des Gonecast cette saison, mais je pense que je m'y habituerai jamais. C'est toujours aussi douloureux. En tout cas, voilà, bon courage à Karl Toko Ekambi. On espère quand même le revoir vite sur les terrains, que tout ça passe vite et que Lyon gagne le titre. Voilà, ça sera très symbolique pour lui, j'en suis sûr. Nos invités de ce soir, je vais vous les présenter. De toute façon, pour la plupart, vous les connaissez déjà. Mon premier chroniqueur, c'est Olimas. Salut Oli, Salut, bonsoir à tous. comment tu vas? Ça va, ça va. Après un week-end pas simple, on va pas se mentir, avec la défaite de l'OM, on pensait que ça allait être bien. Puis là, le match nous a bien refroidi, hein. Ah, ça, niveau clim, on est servi, hein. Là, On a c'est pris une clair que grosse depuis clim. hier soir, il fait -15 chez moi, je sais pas toi, mais on chante t-shirt, hein. C'est clair que ça se voit pas, mais chez toi, il a l'air de bien faire froid. Exactement. Mon deuxième chroniqueur, c'est Max. Comment ça va, Max? Bah, écoute Marlon, ça va, j'espère que tout le monde va bien aussi. On va dire que l'OL nous a ramené à la réalité. On commençait un peu trop à espérer. C'est jamais trop bon d'avoir des rêves avec l'OL, donc là c'est bien. On a les pieds sur terre au moins. Ah, Ça va ça un va peu nous mieux. faire du bien, hein. Franchement. Là, on retrouve notre C'est club. Là, important. là on retrouve C'est le ça. club qu'on connaît, capable de Pourquoi on perdre dans l'aime? n'importe quel match, surtout dans celui qu'on n'attend Exactement. vraiment pas une défaite. Là, on retrouve. Toi, C'est t'étais parfait, ça là vient de se la semaine passer. dernière. T'étais là la semaine Ouais. dernière, on est d'accord. T'avais Oui, donné quoi on comme parlait de pronostic? 3-0, moi j'avais dit. 3-0, voire même 4. Non, c'est toi qui avais dit 4-0, je crois. C'est moi qui avais dit Euh, 4-0. ouais, ouais, moi j'avais dit 3-0. Voilà, hein, le nez. Voilà, le nez, hein, le Goncast, premier sur les pronostics. Et mon invité du soir, alors, il a un parcours
Il a un parcours phénoménal. Il est ex-journaliste chez Yahoo. Si son visage vous est familier, c'est sûrement parce que vous l'avez déjà vu soit sur l'équipe TV, soit tout bonnement sur Twitter. Aujourd'hui, il est journaliste chez Eurosport. C'est Manu Longeon. Bonsoir Manu. Bonsoir, salut à tous. Comment ça va? Bah, mieux que vous. Ah bah, tu commences bien. Là, Manu, tu commences bien. Je vois que t'es déjà en train de nous charrier. Non, sérieusement, ben, on Non, est. après, je l'avais pas vu venir non plus, hein, je vais pas faire le Ah malin. bah, je pense qu'on était. Je pense qu'à 99%, on était tous sur sur une victoire de l'OL, surtout à domicile, premier de Ligue 1 contre Metz. Bon, Metz ouais. pas si Mais nul en que tout ça. cas, non, non, Quand c'est même, vrai, c'est vrai. bien. Ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Mais bon, l'OL, c'est l'OL. Après, je dis ça, bon. Après, voilà. On va débriefer ce match juste après. Voilà. En tout cas, Manu, on est très, très, très content de te recevoir ce soir. Tu étais sur la liste, hein, cette fameuse liste d'invités qu'on prépare avant la saison. Donc, on va pouvoir cocher. Tac, on Ouais, coche Manu bah Longeon. écoute, bah, merci pour m'avoir mis sur la liste. Eh ben écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invite et on va simplement se plonger dans le vif du sujet comme je dis chaque semaine. On va débriefer ce fameux match contre le FC Metz, match qui s'est fini par un 0-1 pour Metz finalement. L'OL qui va perdre ce match et reculer à la 3e place de la Ligue 1. Paris et Lille sont les clubs qui vont passer devant l'OL. Je voulais vous rapporter les faits de jeu et je mets du temps à retrouver la page qu'il me faut sur la tablette. Ça y est, je l'ai. Il y a eu un but refusé pour Kartok Ekambi. On va revenir là-dessus dans quelques instants. C'est Leia Iseka qui va, ancien Marseillais pour ceux qui se souviennent, qui va ouvrir le score pour Metz à la 90e. Autant vous dire que c'était déjà plié, enfin c'était déjà mort hein, à ce moment-là, même si c'était la 90e. La composition, elle était simple, elle était même devenue, enfin c'est quasiment la même que d'habitude. On a Lopez au cage, Marcelo Denayer en charnière centrale, Dubois à droite et Deschiglio à gauche, Maxwell Cornet qui s'est retrouvé sur le banc. Un milieu à 3 avec Thiago Mendes, Paqueta et Maxence Cacré, cette fois-ci qui sera titulaire contre le FC Metz. Et une attaque très, très habituelle, hein, on est habitué à voir ça, c'est Depay en pointe, Karl Toko Kambi à gauche et Kadewere à droite. Euh, la première question, je vais la poser à notre invité, ce que je ne fais jamais d'habitude. Je commence par un petit débrief du match avec mes chroniqueurs. Manu, j'imagine que tu as vu le match d'hier. J'imagine que tu as vu aussi ce qui s'est passé sur le but refusé. Je rappelle qu'il a été refusé parce que Oussem Aouar ferait action de jeu parce qu'il était devant le défenseur 111, si je me souviens bien, c'était 111. Euh, 111 qui dégage le ballon de la tête, mais qui en même temps ne le voit pas arriver parce qu'elle rebondit sur la barre, enfin elle tape la barre et elle tape sa tête. Du coup, Karl Toko Ekambi qui se retrouve derrière, met une reprise de volée et but. Alors, bon, déjà, ceux qui n'ont pas vu l'action, c'est clair que c'est pas avec mon résumé que vous allez comprendre l'action. Allez voir la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Euh, Toi, Manu, tu as vu cette action. Est-ce que pour toi, il y a hors-jeu ou alors il y a but? Non, pour moi, il y a but. Je le dis pas parce que je suis chez vous, mais c'est parce que l'interprétation qui dit que Awar fait action de jeu, je comprends pas, d'autant plus que si tu te souviens bien, il y a 2 semaines, il y a un match OM Montpellier où on signale pas Delors qui est dans l'axe en disant non, il prend pas le ballon, donc il fait pas action de jeu. Donc j'ai eu un petit peu de mal entre ces deux interprétations différentes. À la limite, si tu siffles les 2 fois, je comprends. Mais du coup, j'ai eu un petit peu de mal avec cette interprétation-là. Parmi mes chroniqueurs, Max et Oli, est-ce qu'il y en a un qui donne un hors-jeu et pas un but? Je Faut sais pas. parler Ne battez doucement. pas. Non, mais ce que j'ai vu dernièrement, enfin dans la dernière heure là, c'est qu'il y aurait eu effectivement Aouar qui touche 111 de la main, qui fait que
il va à un espèce de duel. Alors bon, c'est très très léger. C'est pour ça qu'il y aurait sifflé hors jeu. Mais alors, c'est vrai que ce serait mieux si tous les buts refusés ou acceptés soient pareil, quoi, ça soit uniforme. Et c'est pas le cas. Donc effectivement, après, là on parle du but refusé, on parlera aussi de la faute sur Cherki ou pas. C'est deux situations qui font que il aurait pu siffler dans l'autre sens, mais les sifflets contre enfin c'est pas sifflé pour l'OL en tout cas, donc c'est aussi ça, ces deux paramètres du match qui sont importants. On va C'est dire des est-ce faits que de je jeu siffle? importants, Ouais. mais évidemment, quand tu as un but qui est refusé, c'est un fait de jeu qui peut paraître assez fondamental, mais il y a beaucoup d'autres choses, Oui. d'autres faits de jeu footballistiques qui ont empêché l'OL de gagner, autant que cette décision-là qui est discutable. Moi, j'aurais C'est juste sûr. un mot sur les arbitres quand même. Je pense que le débat, il existe dans le football depuis quand même assez longtemps, surtout que ça existe dans le rugby. Quand on a un échange comme ça entre l'arbitre, donc Stéphanie Frappard qui est sur le terrain, et le Texier qui était dans le camion VAR, ça serait incroyable quand même d'avoir des micros où on pourrait entendre quelle est la raison pour laquelle, à ce moment-là, on décide que Oussem Aouar fait action de jeu ou pas. Et comme ça permettrait, on évite les débats, on comprend. Mais c'est le problème aussi globalement de la Ligue 1, c'est que, voilà, et même du monde du football par rapport à ça, c'est que les décisions sont prises, c'est de l'interprétation. Et donc, peut-être que l'action d'avoir, elle aurait eu lieu une semaine avant avec un autre arbitre dans le camion VAR et une autre arbitre sur le terrain. Il y aurait eu but pour l'OL. Et donc, c'est comme ça. Mais comme a dit très bien Manu, justement, avant ça, on ne va pas parler non plus 10 minutes de l'arbitrage. La défaite d'hier soir, elle est aussi pour nous parce que Metz a fait un très bon match. C'est souvent ce qu'on oublie de dire quand on parle d'arbitrage. On a l'impression qu'il n'y a que l'injustice, et alors qu'il n'y a pas que l'injustice qui était là hier soir. Il y a eu Metz qui a fait un très bon match, Lyon qui a manqué énormément d'occasions. Et si on perd hier soir, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Oui, mais si tu mets ce but, tu parles pas pareil du match. Après, là, ça se trouve, Garcia remet une défense à 5, on prend un autre but derrière. Mais si tu mets ce but à 78e, enfin, il me semble que cette minute-là, ou je sais pas un peu après, bah tu prends peut-être les 3 points et tu parles pas pareil de ce match ce soir. Après, je comprends très bien que ce match, on aurait dû marquer plus tôt et Moi, c'est un des trucs que voilà. je n'aime pas sur les réseaux et globalement dans l'analyse foot, c'est quand tu réduis pour beaucoup un match, c'est ouais, mais il y avait penalty ou ouais, mais ceci. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que sur Lyon, par exemple, hier, il y a, on va dire, 10 choses qui peuvent qui peuvent faire basculer le match d'un côté ou d'un autre, dont cette décision-là, effectivement. Ouais, mais un penalty, il Il n'est y a pas quelque sûr d'être chose d'assez. transformé, hein. Alors que là, Déjà. bon, après, voilà. Mais après, c'est des débats. Je veux dire, en face, à Metz, ils se disent que non, il n'y a pas pénalty, il y a pas but. Et bon, on peut les comprendre aussi. C'est du 50-50. Vous Voilà. trouvez que c'est un scandale que le but ait été refusé? Scandale, non, moi, c'est pas un scandale. Ça me fait chier Scandale, personnellement, mais non. bon, après, voilà. C'est pas Scandale, sur ça ça serait fort, mais c'est pas sur ça qu'on perd le match. ouais, scandale, ça serait fort, mais quand même, D'accord. si on est tous d'accord pour dire qu'il y avait but, il y a quand même un petit sentiment d'injustice qui est là. Mais on aurait dû faire la différence bien plus tôt dans le match. Ouais. Loin de moi l'idée de vouloir parler d'arbitrage toute la soirée. Malheureusement, il n'y a pas eu que ce fait de jeu. Il y en a eu un deuxième. Je ne sais pas si. J'imagine que vous l'avez dans le chat en tête. Sur le but de Metz, il y en a qui disent, et c'est aussi mon avis, qu'il y a peut-être une faute sur Ryan Cherki qui est accroché par un autre joueur messin avant que Boulaya fasse cette super passe pour Leia Iseka. Manu, je ne sais pas si tu as vu cette action. Oui. Oui. Par contre, Est-ce pour que moi, il toi, y a tu donnes but. faute? Oui. Donc tu donnes pas faute quand même. Non, pour moi, il y a but. D'accord. Ok. C'est-à-dire que je ne Est-ce voudrais que, pas est-ce que- qu'on tombe dans la caricature, tu sais, avec la VAR ou les analyses, un petit peu comme au rugby, de dire est-ce qu'il y a une raison de pas annuler le but? C'est-à-dire que qu'il y ait un contact ou qu'il y ait une légère faute, je comprends que s'il y a faute, tu puisses la siffler. Maintenant, sincèrement, pour moi, il y a but. C'est un problème parce que là, c'est Cherki qui se retrouve dos au but. Memphis le fait souvent aussi. Kadewa aussi. Forcément, au bout d'un moment, l'arbitre, il se laisse pas faire, quoi.
Et là, ça siffle, c'est la 91e minute. Effectivement, en C'est ça le plus, problème. non, C'est ça le mais juste problème. en plus, il y a faute ou pas, mais en tout cas, tout le monde s'arrête. Même les défenseurs, tout le monde s'arrête. Donc là, pour l'OL, pour moi, l'OL est aussi en faute. Tu dois pas t'arrêter, même s'il y a une mini faute ou une faute. Tu dois continuer l'action et tu te fais avoir. Et puis bon, on parlera de la sortie de Lopez qui est incompréhensible, mais voilà, c'est des trucs comme ça, c'est des faits. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est pour ça, alors, je vais me faire aimer des supporters lyonnais, mais par exemple, tu vois, tu parlais de Allez. la sortie de Lopez. J'ai envie de te parler de celle d'avant. Moi, je suis pas du tout de ceux qui te disent qu'il y a agression ou quoi que ce soit. Mais par contre, il touche pas le ballon ni de la tête, Oui, il touche ni du torse. Ouais, il touche de De l'épaule, du poing. l'épaule Il touche de l'épaule. ou de la... Et il est en Ouais. dehors de sa surface. Donc, je te dis pas du tout que. Ce que je veux dire, c'est que c'est sur le coup. Pour moi, c'est pas du tout anormal qu'il y ait, que le jeu continue comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est sujet à interprétation. Maxime, est-ce que tu as un avis Par différent? exemple, tu vois, il y a une belle action en première mi-temps de Paqueta. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, il est sur la gauche, il est au contact avec le Oui, défenseur, il se fait il se accrocher. touche un peu, il se retourne. Par exemple, pour moi, là, il n'y a rien. Hmm. Voilà. Ouais. Après, c'est Ouais, peut-être là aussi où Cherki doit travailler parce que on va souvent siffler ces fautes-là sur Memphis ou sur Lucas Paqueta parce que c'est des joueurs qui ont déjà un peu plus de matchs professionnels. Ryan Cherki, il doit aussi apprendre à peut-être mieux aller chercher cette faute-là. Et surtout, moi je rejoins Olivier à 200% dans l'attitude. Tu es à la 90e minute de jeu et tout le monde est là à lever les bras, faute, faute, faute. À Metz, ils n'ont pas tergiversé le joueur messin, il a couru, on prend derrière, tu as Lopez qui se loupe totalement sur sa sortie, et tu prends le but, et puis après, tu as le temps pour les regrets. Donc, faut vraiment que sur ça, et c'est pas la première fois, hein, c'est pas rare que des fois Lyon passe un peu à travers lors de certains matchs au niveau des attitudes comme ça. La semaine dernière, on parlait du mental des Lyonnais. C'est aussi sur là où ils doivent montrer que ce sont des joueurs qui progressent. Et Ryan, sur ça, il doit vraiment travailler parce que c'est pas la première fois qu'il perd des ballons un peu facilement et qu'il monte pas une attitude derrière de pressing. C'est pas le seul, hein. Memphis, il fait pareil. Hein. Oui, oui, c'est Donc, vrai. le problème, c'est quand tu as un gamin de 16 ans, 17 ans qui voit que son capitaine fait la même chose, je suis pas sûr que ce soit très, très bien pour le club. Et c'est Memphis, on peut parler de Oussem aussi. Paqueta, pour le coup, quand il perd un ballon, il y retourne et voilà. Mais oui, Cherki, il a un peu le même truc que Memphis, c'est-à-dire qu'il perd le ballon et après, bon, bah, ça le concerne plus et ciao. Quoi. Bon, bah, ça, c'est des attitudes qu'il faut. Bon, après, il a que 17 ans, hein, donc ça s'apprend, ça. Est-ce que Il apprend vite. Scum91 qui est un autre... Il apprend vite. Oui, il apprend vite. Je disais, il y a Scump91 sur le chat que j'embrasse, qui est un de nos habitués, qui dit aussi que ce qui me dérange, c'est que Ryan arrête de jouer même s'il y a faute. L'arbitre siffle pas, alors il faut continuer. Ouais. Je voulais revenir vite fait sur les stats du match que j'ai pas encore cité, mais que vous avez sûrement pu voir sur les visuels qu'on vous propose. Alors, il y a eu 64% de possession pour l'OL. Il y a eu 23 frappes, dont 5 cadrées, face à 17 frappes pour Metz et 4 cadrées. Donc, on peut dire quand même que Metz a été très dangereux, voire aussi dangereux que l'OL sur ce match. On est tous d'accord pour dire que Metz a fait un super match. Qu'est-ce qui n'allait pas du coup côté Lyon? Parce que bon, voilà, Metz a fait un bon match, mais ça reste quand même un match au Groupama Stadium pour l'OL avec quasiment tous les joueurs, si ce n'est Oussem Aouar qui a eu qui est un peu malade, je crois, avant le match ou qui a une gêne, je me Non, souviens qui a plus. des adducteurs, Ouais, comme, qui a une comme Voilà, depuis le début de saison. c'est ça, gêne à l'adducteur. Oui, c'est vrai qu'il traîne depuis longtemps finalement. Mais voilà, ça ne justifie pas finalement la défaite de l'OL contre Metz. Qu'est-ce qui n'allait pas, Oli, je vais te donner la parole, qu'est-ce qui n'allait pas côté Lyon du coup qui a entraîné cette défaite? Bah, on le remarque depuis le début de l'année, on est quand même un peu moins bien. Alors, il y a ces 60 premières minutes contre Lens qui sont très bonnes. Parce que Lens a quelques situations, mais vraiment, c'est pas incroyable. Et puis tu t'endors pendant 30 minutes, t'en prends deux. Le match à Rennes est catastrophique. Bon, sauf que tu as un joueur qui s'appelle Memphis et qui est capable, sur 2-3 situations, de revenir au score. Et puis hier, bah,
Hier, finalement, même si le match est pas si mauvais que ça, t'as encore des situations très dangereuses, hein. On fait des poteaux, bon, Metz aussi en a, mais t'as des situations où ça construit pas trop mal. Un peu moins qu'en fin d'année, mais c'est pas trop mal. Tu mets pas ces occasions. Toko, on a quand même pas mal. Kadewere en a. Oussem, on a une à la fin. Voilà. Slimani aussi. Donc, c'est que c'est compliqué. Si tu gagnes 1-0, t'as pas le même discours. Voilà, après, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'a pas réussi à gagner ce match? Pourquoi on est moins bien? Je sais pas trop. Est-ce qu'on utilise trop les joueurs? Est-ce que des joueurs sont physiquement moins bien aussi? Et peut-être que Paqueta est un peu moins bien, peut-être que Kadewere est un peu moins bien. Garcia, il me semble, l'a dit l'autre jour en conférence de presse. Donc, ouais, il y a aussi un petit peu de manque de réussite hier, parce que tu dois quand même en mettre un, je pense, un ou deux. Mais bon, ça Après, arrive, c'est Juste comme ça, hein. Ouais, vas-y, Ouais, Marlon, pardon. vas-y Max, vas-y. Non, non, ouais, je voulais rajouter que on en avait parlé ça aussi la semaine dernière, du côté physique, la dimension physique avec le coronavirus, etc. C'est pas facile. Mais l'Olympique Lyonnais, ça n'a pas non plus été l'effectif le plus touché par le virus jusqu'à présent. On a quand même gardé à chaque fois une ossature et une équipe qui tenait largement, qui était largement en place pour pouvoir être compétitive. On n'a qu'une compétition à jouer, c'est la Ligue 1. Donc, après, il faut voir aussi en termes de préparation physique s'il n'y a pas quelque chose à regarder au niveau du staff, parce que C'est plus en termes en de soi, moi, turnover, si je peux me permettre, Max, que pour moi, je ne peux pas l'entendre Ouais, du côté de l'OL. Parce que par rapport au Corona ou des choses, c'est des choses qui sont audibles. Mais en fait, par rapport à le fait qu'il n'y ait pas de turnover, que ça, j'imagine qu'on va en parler, Mhm. pour moi, l'argument de la fatigue physique peut pas être audible dans le sens où tu joues qu'un match par semaine et que tu fais toujours jouer la même équipe. Et alors que Lyon a l'effectif pour faire tourner. Ah, ça, on l'a répété plein de fois. Bon, on en parlera notamment avec l'arrière gauche, par exemple, C'est ou en ça. attaque. Ça, par exemple, c'est un truc que je ne comprends pas. Ouais. Vas-y, Max, fini. non, ouais, après, ça, c'était pour l'argument physique. Manu a très bien résumé. Et il y a aussi, pour moi, en termes d'effectifs, il y a quand même un effectif qui est, je trouve, un peu trop déséquilibré. Et dans nos ambitions, cette saison, je pense que ça va être notre limite. En défense, les latéraux, c'est pas au niveau. Et quand tu prends en attaque, les 2 joueurs qu'on fait jouer sur les côtés, c'est pas des ailiers. Alors, Timo Kadewere, il a une très bonne première partie de saison, mais on va voir ce qu'il va faire sur cette deuxième partie de saison. On va un peu plus l'attendre, les défenseurs vont un peu plus se surveiller, sûrement que les coachs vont faire un peu plus attention à lui. Première partie de saison, il avait de l'espace, il a su très bien nous surprendre. Et Toko Ekambi, bah, moi j'ai toujours du mal avec ce joueur, hein. On l'aime bien quand il marque des buts, il a été efficace sur quelques matchs. Mais je trouve que quand même techniquement, il ralentit les actions et les premiers contrôles, c'est jamais super précis, c'est jamais très net, les prises de balles. Et Lyon et Memphis seraient largement aidés en attaque s'il avait des vrais ailiers à côté de lui, capables de le soulager dans la création, heu, proche de la surface, et surtout de faire des différences individuellement. Parce que Timo et Toko, en un contre un, à part la vitesse, en termes de dribble, c'est compliqué de passer les défenseurs. Mais tu vois, c'est pas un système. Là, le système qu'on a, c'est pas un système avec des ailiers en fait, hein. Parce que Memphis revient beaucoup, donc je Ouais, sais c'est pas si plus un avoir losange. des ailiers pour le coup ferait mieux avec Memphis. Memphis, il aime bien, il est comme au. Alors effectivement, aux Pays-Bas, il a des mecs un peu rapides sur le côté, mais est-ce que c'est des vrais ailiers? Je ne sais pas. Là, est-ce que par exemple dans ce système-là, tu peux te dire qu'un Slimani peut avoir un rôle important? Alors peut-être pas dans ce rôle d'ailier, mais dans ce rôle d'attaquant qui rentre dans l'axe, comme Tino un peu plus encore, et Memphis qui reste un peu plus derrière. Moi, je pense que ça peut éventuellement se passer. Après, effectivement, tu l'as dit, les latéraux, bon, ça c'est une catastrophe, hein. Dubois, Mais même depuis. l'effectif, il est très déséquilibré, plus que les latéraux dont on va parler. Mais euh, quand moi, de l'extérieur, je vois l'OL, pour moi, tu as deux équipes. Tu as celle, alors je mets le gardien dedans, et qui défend, c'est-à-dire tu as les 5 derrière, et tu as les autres. C'est-à-dire que si tu me prends du milieu de terrain à l'attaque, pour moi, l'OL est la meilleure équipe de France. Le milieu de terrain de l'OL est le meilleur de France depuis le début de la saison. C'est vrai. D'accord. Et en plus, tu peux tourner. C'est-à-dire que Paqueta, Thiago Mendes, Aouar, c'est depuis le début de la saison ce qui se fait de mieux en Ligue 1.
Paqueta, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce niveau-là et de rentabilité et de Personne. qualité, je l'avoue, sans souci. Mais donc ça, devant, euh, Depay change tout. Depay, pour moi, il fait partie des très rares individualités en Ligue 1 dont, tu sais, c'est l'adage qui dit il fait la différence tout seul. Tu as très peu de mecs qui font la différence tout seul en Ligue 1. Depay, il l'a fait. Ouais, il l'a Et ils sont fait. 3-4 comme ça, t'en as pas plus. Il le fait, mais il peut être exaspérant aussi pendant le match. Et il peut rater des trucs. Tu peux être Ça, fatigué. je suis d'accord. Après, Moi, ce qui me fait après il élève halluciner tu peux en pas t'en passer. première mi-temps, c'est que 2 fois, il redescend chercher la balle. Lui, il fait la différence. Et 2 fois, il te fait des ouvertures. Dans une, je me souviens, l'ouverture qu'il fait pour Toko Ekambi en fin de première mi-temps, vers la demi-heure. C'est magnifique. Mais Il ça, je prend suis la d'accord. balle tout direct. Je suis d'accord sur les défenses. C'est vrai qu'il y a un sacré différentiel. Mais c'est surtout les latéraux pour moi, parce que tu peux pas être en Ligue 1. Je veux dire, Dubois, comme je disais, depuis 4 mois dans la forme de l'OL, pour moi, c'est le plus mauvais joueur de cette équipe, même au-dessus mais je pense même que Cornet est meilleur que lui dans ces 4 mois. Et je trouve qu'il est totalement absent des débats, il se fait prendre, il est pas bon offensivement. Alors, C'est honteux parce qu'on parle d'un international français quand même. Oui, bah, ça prouve que la place qu'il y a, c'est quand Non, même. Il est international, c'est pas vraiment lui qui est choisi en vrai. C'est surtout Oui, parce non, qu'il y a mais c'est par vraiment défaut. personne à droite et que lui, il a c'est l'accueil pas de mal. l'emploi derrière C'est Pavard, un c'est bien. débat qui dépasse l'OL, mais par exemple, je suis pas d'accord. Il y a Je Mukiele, il y a trouve des qu'à joueurs comme ça droite, qui t'as 2-3 mecs qui sont pas mal du tout. Ouais. Mukiele, c'est pas mal. Mais c'est pas lui le titulaire. De toute façon, c'est Ouais. Pavard. Ouais, qui est pas un latéral non plus, mais Voilà, c'est mais un il le autre fait jouer là. débat. Il le Mais fait jouer par là. contre, là où Mais je suis même d'accord Ferland avec Mendy vous, à c'est droite. Hein. les latéraux, c'est-à-dire que l'OL choisisse de mettre à gauche un latéral droit dont le dernier bon match remonte à, je sais pas, 1 an et demi ou 2 ans, et que tu le fais jouer du mauvais côté, je peux l'entendre. Si jamais tu n'as personne derrière. Ta Cornet qui est pas bien, tu es obligé de mettre des Cheglio, je l'entends. Mais sauf que c'est pas le cas. Parce que le peu de matchs que j'ai vu, où je l'ai vu jouer, et pour cause, je ne comprends pas, par exemple, tu vois, la gestion de Melvin Barr. Et moi, je ne suis pas lyonnais, donc on ne peut pas m'accuser de T'es pas le seul, lyonnitude, de vouloir dire que je ne vois que par les jeunes de l'Egon. Melvin Barr, moi, à Montpellier, je suis content qu'ils ne le mettent pas titulaire, tu vois. Moi, je suis à Montpellier, parce que je me dis, s'il est titulaire, c'est pas le même match. Ah oui, c'est évident. Et Et puis en hier, plus, je me dis que ce que fait Deschiglio, j'ai pas l'impression que Melvin Barr ne puisse pas le faire. tu sais que Mais quand le tu as problème Deschegrio de... côté gauche, juste fini, Pour quand tu finir, as les gars. côté gauche, tu sais qu'au début du match, ton match va être horrible ton côté gauche, il va pas être offensif. En plus, avec Toko qui rentre, Deschegrio il peut pas déborder. Ça, il y a un vrai problème avec Melvin, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est très mauvais à l'entraînement ou alors il l'a complètement dans le viseur, Garcia, mais c'est un vrai problème. Hein. Moi, je pense que je partirais plus sur la deuxième théorie. On en avait parlé au début de saison. Rudy Garcia, c'est quand même un coach qui est dans la rupture avec ses joueurs. C'est quelqu'un qui aime avoir des groupes avec très peu de joueurs, un effectif très restreint. Et il va faire cette saison et ça va être soldat et il va aller les amener, les cramer jusqu'à la fin de la saison s'il peut le faire. Avec l'OM, il n'avait pas un très gros effectif, mais les joueurs, ils tournaient jamais en termes d'effectifs à l'OM. La Roma, c'était pareil. Au final, quand ça se finit un peu difficilement, ça se finit très très mal parce qu'il pousse à bout les joueurs, les équipes, et sûrement que dans sa tête, Melvin Barr, il ne fait pas partie de ses plans, et ça sera vraiment la dernière solution de la dernière solution, même s'il prouve, Mais il lui laissera pas tactiquement, sa chance. même tactiquement, je comprends pas parce que il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils avaient regardé jouer Metz. Metz, la qualité qu'ils ont, par exemple, c'est une bonne équipe avec notamment 2 latéraux qui se projettent énormément. Santon à droite, donc c'est là où Melvin Barr aurait été concerné, et c'est Delaine à gauche. D'ailleurs, c'est 2 très bons latéraux qui, pour moi, hier tu les échanges, ils avaient le niveau de Mais l'OL. combien d'équipes ont des meilleurs latéraux que l'OL titulaire? Mais par contre, il y en a très peu qui ont de meilleurs latéraux que Metz. Voilà. Mais de toute façon, toutes les occasions où on se prend dans l'axe, on est plutôt solide. Hein. C'est sur les côtés qu'on se fait déborder et ensuite on est très vite dépassé parce qu'au final, comme Marcelo, c'est pas le plus rapide des défenseurs dans l'axe.
direct derrière. Il suffit que les latéraux soient passés dès le premier dribble, et c'est très vite le cas malheureusement avec eux. On se fait prendre de vitesse, tu joues des 2 contre 1 sur les côtés, et à chaque fois, Bien c'est sûr. t'as Lopez qui fait des Les, arrêts quand il peut en faire, ou Jason qui va intercepter les ballons, mais c'est très compliqué à défendre. les amis, malheureusement, on n'a pas un temps illimité pour débattre sur les latéraux, surtout on a d'autres sujets à faire. On va passer en deuxième partie de l'émission. Juste avant, je voulais revenir sur une dernière chose. Alors, on ne parlera pas de la performance de Lopez, même s'il y a pour moi beaucoup à dire. On Je voulais pourrait en juste parler. je voulais juste qu'on place un petit mot pour Islam Slimani qui a fait ses débuts hier soir et qui est rentré à la 77e à la place de Kadewere. Islam Slimani qui malheureusement a raté une belle occasion de pouvoir ouvrir le score pour l'OL puisqu'il y avait 0-0 à ce moment-là. Oli, t'as pensé quoi de ces 13 plus minutes sur le terrain hier à Lyon? Oh, tu sens qu'il va apporter quand même, je pense, dans les prochaines semaines. Je pense qu'il va avoir une bonne relation avec Depay. Ça va être intéressant. Il y a Après, eu, hier, il rentre. il y a eu une petite séquence intéressante côté droit je sais même plus avec qui déjà, je m'en souviens plus, mais enfin, il y a eu quand même quelques moments intéressants techniquement avec le ballon. Quand même, il a montré il était assez à l'aise et qu'il pouvait peut-être, c'est sûrement trop tôt pour juger, mais il y avait moyen de moyenner, comme j'aime bien dire. Oui, oui, Moi, puis là, j'aimerais dire, il a juste fini. Et là, il rentre 13 Vas-y minutes. Je après. veux dire, bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. C'est quand même long. C'est que ça fait longtemps. Donc, je pense il va apporter dans les prochains matchs. Pourquoi pas des derby, une petite tête à la 91e. Bon, ça, on verra ça tout à l'heure. Maxime? ouais, j'ai 2 petites choses, moi, à dire par rapport à Islam Slimani. La première, c'est ce que disait Manu par rapport à l'effectif déséquilibré. Moi, je le vois même pas que sur le terrain en termes d'organisation, je le vois aussi en termes de joueurs de football, des joueurs qui aiment le ballon. Et on voit les joueurs que Juni est allé chercher. Guimarães, Paqueta, Slimani, c'est des joueurs. Le premier critère, c'est que c'est des joueurs de ballon. C'est pas des joueurs qui vont se distinguer par leur qualité physique, par leur capacité à aller au combat. C'est des joueurs qui vont se distinguer par leur caractère, leur Pourtant, ils y attitude. vont au combat, les trois. Hein. Ouais, non, mais justement, parce qu'ils ont le côté caractère, attitude, et c'est des joueurs concernés, mais surtout, c'est des joueurs de ballon, et ça fait super plaisir. Donc, je suis très pressé de voir Juni qui aura, et ça, il lui faut du temps, mais surtout dans le contexte actuel avec le mercato, Saison qui va prochaine. arriver à avoir au moins 9-10 joueurs qu'il aura choisi dans le 11. Et deuxième petite chose avant qu'on passe à autre chose, Vas-y, moi termine. quand j'ai vu Islam de dos, j'avais l'impression de voir Karim avec ce côté un peu chauve, typé, etc. J'avais l'impression de voir Karim Benzema sur certains trucs, ça m'a fait bizarre. Donc s'il peut avoir le même niveau, ça serait parfait, mais ça m'a Rien fait que la plaisir moitié en tout du cas. niveau, on prend. Rien que la moitié, ouais. Ouais, Ça va tu quand veux dire que c'est un Algérien un peu chauve, quoi. Non, mais, Exactement. non, Ouais, mais avec la de calvitie, quoi. dos, Voilà. de dos, j'avais des flashs de Karim avec le maillot blanc de Lyon, tu vois, le maillot avec le Il y a sponsor pire, Renault Truc. il y a Et pire. j'étais là, je me suis dit, mais qu'il revienne Karim, ça serait merveilleux, ça lui irait tellement bien. Effectivement. Les amis, on va s'arrêter là-dessus pour ce qui est de cette défaite contre Metz. Tout ce qu'on sait, c'est que l'OL, du coup, recule à la 3e place de cette Ligue 1. Donc à 2 points derrière Lille et derrière le Paris Saint-Germain. Et du Il coup, à faut 4 juste, Marlon, points. il faut Ouais, pas dramatiser la chose. Hein. C'est pas parce qu'on a Le perdu que pire, c'est c'est pour fini. Hein. bien Saint-Étienne, ce sûr. qui s'est passé hier. Hein. On, Oui, peut-être, Ça mais il va faut vous pas faire plaisir, mais dramatiser le la pire, chose. c'est Hein. pour Saint-Étienne. Hein. on est qu'à mi-saison, bien sûr. On est à 2 points derrière le Paris Saint-Germain et Lille, comme je l'ai dit. Il reste encore beaucoup de matchs. Ça n'empêche pas que Lyon est quand même assez bien placé et toujours dans la course au titre. Hein. C'est pas fini. L'OL est à 4 points devant Monaco et toujours devant Rennes et aussi devant l'OM qui a Grosse 2 journée matchs en de retard. perspective qui arrive. Grosse journée en perspective qui arrive. On va en parler en fin T'as un d'émission. Rennes-Lille, non? Oui, t'as plusieurs matchs, plusieurs gros matchs. Il y a beaucoup de matchs qui On en parlera après. De arrivent toute qui façon. vont être décisifs aussi bien pour l'OL que pour les concurrents. Manu, on va parler un peu de toi. Parce que tu es notre invité du soir et que forcément tu nous intéresses. Surtout qu'on t'a un peu perdu de vue, entre guillemets, on va dire, parce que tu as pris beaucoup de recul sur les réseaux et c'était là justement qu'on te voyait le plus. Avant de te poser des questions sur ce qui se passe pour toi en ce moment, je voulais revenir, je voulais qu'on revienne en arrière.
Ma première question, c'est comment, en quelques mots, es-tu devenu journaliste? Et nous expliquer rapidement ton parcours en même temps. Alors déjà, c'est un rêve de gosse. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gamins qui rêvent de devenir joueur de foot ou etc. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'étais nul, mais moi, je rêvais d'être journaliste sportif. T'as joué au Voilà. foot, toi? Ouais. Ah, j'étais nul, hein. Ouais? Quel- Moi, j'étais au basket, j'étais pas mal. Moi, j'étais basketteur surtout. Mais non, au foot, j'étais nul. Tu vois, c'était comme Dembélé. Je sais D'accord. pas si c'était gaucher ou droitier, mais c'était pas pour les mêmes raisons. Ah, toi, parce que t'étais mauvais des deux. C'est ça. Donc voilà, j'avais ce rêve. Moi, mon idole absolue, c'était Thierry Gilardi. J'ai Ah, j'ai adoré Thierry Gilardi comme des mecs ont adoré Karim, Benzema, Juninho. C'est-à-dire, je lui ai écrit, etc. à l'époque à Canal. Enfin, tu vois, c'était vraiment mon truc. Et puis, ben, j'avais ce rêve-là. Et puis, ben, la vie faisant, j'ai fait autre chose. Et puis, vers 40 ans, j'ai eu des soucis perso et je me suis dit, ben, c'est quoi, je vais essayer. Juste pour me dire, je vais essayer. Et je me suis inscrit sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, bah, je vais utiliser les réseaux sociaux que je ne connaissais pas, le fonctionnement de Twitter que je ne connaissais pas, pour voir comment ça se passe. Et puis, bah, ça a pris assez rapidement, quoi. t'as appris. Mais t'as fait comment? T'avais des contacts ou t'es rentré comme Ah ça? oui, oui. Ça, par contre, en fait, ça part que moi, à la base, mon métier, c'est vendeur de voitures. Et par exemple, il y a quelques années, j'ai Mehdi Benassia. Je vois dans l'équipe, Benassia va à Manchester City. Et moi, je sais qu'il va pas à Manchester City parce qu'il faut que je lui envoie ses voitures à Munich. Donc, je sais qu'il va pas là-bas. Je me dis, tiens, c'est marrant d'avoir ces infos-là. Et en fait, j'avais plein de potes joueurs de foot. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais leur demander si de temps en temps, parce que moi, j'adore le foot de base. Et puis, j'étais bien. Du coup, j'ai commencé à donner des infos transferts. Et puis, bah, petit à petit, j'ai agrandi mon réseau. Et bah, mine de rien, je sais pas si dans le chat, il y a des gens un peu comme moi qui du coup voudraient, pourquoi pas percer un peu dans ce domaine-là. Mais c'est une vraie marque d'espoir, j'ai envie Eh de bah, dire, devenez que comme vendeur de quoi ça voiture et peut. puis. C'est ça. Ah, mais ça peut partir de rien du tout. Ça peut vraiment partir d'un métier complètement, enfin, qui n'a pas grand-chose à voir avec le domaine que nous on vise, mais qu'au final on peut se retrouver à Ouais, mais réaliser notre rêve finalement. aujourd'hui, les réseaux sociaux ont 1000 défauts. Au minimum, hein. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, ça fait vieux con ce que je vais dire, mais tu peux avoir ton audience. Moi, quand j'avais 20 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Internet n'existait pas non plus d'ailleurs, mais bref. Et c'était ton audience, tu pouvais pas en avoir, c'était impossible. Mm. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent. Regarde, aujourd'hui, toi, tu fais ton compte vous êtes des fans de l'OL. Ah, sur Twitter, 40 000 ou 50 000 personnes qui te suivent. Tu vois, donc ça veut dire que si tu fais quelque chose de qualité, moi j'ai l'impression que tu peux avoir de l'audience. Et que le premier critère, ça doit être la qualité qui donne de l'audience. Ça ne doit pas être d'abord Mm. l'audience. Parce que si tu veux de l'audience, c'est très simple. Demain, j'insulte les maires de tous les influenceurs de Twitter, je vais avoir une audience de dingue. Mais Mm. pas pour des bonnes raisons. C'est sûr. La prochaine question que je voulais te poser, et après on va essayer de te poser un peu plus de questions en rapport avec l'OL, hein, parce que c'est surtout Ouais. ça qui intéresse les gens sur le chat. Moi, je voulais savoir, parce que du coup, t'es journaliste un peu axé sur le mercato, en tout cas sur les réseaux, C'est c'est comme comme ça que je ça me qu'on suis t'a fait vu connaître. Ouais. récemment. Exactement. Je voulais savoir, à ce jour, quelle est ta plus grosse exclue mercato que tu nous as sortie sur Twitter? Euh, là, ben, il y en a deux qui me semblent être très fortes. Hmm. Ben, on en parlait tout à l'heure. Mehdi Benassia du Bayern à la Juve. Ouais, C'est quand même un truc. Bayern-Juve, ah c'est bah, assez difficile de faire plus haut, quoi. c'est clair. Mm. Et, C'est clair. euh, Surtout, bah, la et, Juve euh, joue et la Ligue des cet Champions à été, l'époque. oui, ouais, ouais. Et puis bah, au Bayern Munich, il sort de deux demi-finales de Ligue des Champions 2 ans. Il a gagné le championnat, la coupe, tu vois. Et enfin, c'est le Bayern Munich. Mm. Et, euh, Et l'autre, après, je sais pas, mais disons que
celle de cet été, Osimhen, qui pour Naples, j'ai l'impression que c'était quand même un truc pas mal cet Oh été. bah 80 millions d'euros le transfert, effectivement. Et par exemple, si on veut parler de l'OL, Tété à Fulham, bah, c'était Bibi. C'est vrai. Eh ben merci. On te remercie de la part Bon, de je tous suis les pour rien, supporters hein. de l'OL. Les infos, on me les donne. Hein. Ah, je déconne. C'est très sympathique. Alex, Oli, je sais pas qui a envie de poser Moi, une j'ai une question en question en premier. dehors de Vas-y, l'OL. Oli, ouais. Donc, juste, j'avais sur. C'est pas un sujet qui m'intéressait les supporters lyonnais, mais sur Ruffier, toi qui es plutôt proche de lui, est-ce que tu sais. Enfin, je sais pas si on peut connaître les détails, parce que ce serait peut-être trop J'adore difficile à Ruffier, c'est savoir, mais est-ce que tu sais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi il a quitté le club, pourquoi il y a eu des embrouilles, est-ce que Puel le Oui, déteste, oui, enfin, je mais sais pas. oui, je le sais, mais je peux pas te le dire parce que c'est une affaire qui va Est-ce être qu'il y a des petits judiciarisée. trucs que tu nous dire ou pas du tout? Alors, ce que je peux te dire, par exemple, ça fait bizarre de parler de Ruffier sur le truc de l'OL. Tiens, ce qu'on peut dire aussi aux supporters de l'OL qui l'adorent, c'est que l'année avant de Allez. signer à Saint-Etienne, il a été très proche de signer à l'OL. Quand Loris part à Tottenham, en fait, l'OL n'a pas de thunes. Ouais. Et ils essaient de faire Ruff, mais ils n'y arrivent pas. Puis à l'époque, il y a Il y a- Monaco. Voilà. Les gens sur le chat, vous Et, faites ce que vous voulez de cette info. Et bref, après, ce que je peux te dire, par exemple, mais j'ai l'impression que ceux qui suivent le foot de façon, j'ai envie de te dire, un peu sérieuse, l'ont deviné, c'est que ça n'a rien à voir avec une décision sportive. C'est ce qui me C'est semblait. un problème qui dépasse le cadre sportif, c'est personnel à un moment. C'est simple, les présidents de Saint-Étienne avaient le choix entre deux options. Ou virer Ruffier, d'une façon ou d'une autre, ou virer Puel. Et ils ont choisi de virer Puel, de virer Oui, Ruffier, pardon, parce que c'était beaucoup plus simple et puis que c'était plus dans l'air du temps, évidemment. c'est rare qu'un départ comme ça soit aussi. Enfin, il est quand même licencié, il part dans. C'est pas l'anonymat, mais c'est quand même terrible pour un joueur comme ça qui a marqué un club. Mais ça, c'est de sa faute, hein. Et C'est. c'est mon pote, mais c'est que lui, il a pris le parti de ne jamais rien commenter et de laisser tout dire et tout faire. Mm. Par exemple, si tu me parles de ce dossier-là, je ne sais pas si tu te souviens, mais dès le début, tu as la direction et Puel qui dit il a refusé d'être doublure. Alors, je vais te donner deux trucs. Ruff a été voir une première fois le board en disant arrêtez de dire que j'ai refusé d'être doublure, c'est pas vrai. Conférence de presse d'après, Puel il dit bah, il a refusé d'être doublure. Et donc, il a dû demander à son avocate de dire arrêtez de dire qu'il a refusé d'être doublure, c'est faux. Et tu as remarqué, du jour au lendemain, ils ont arrêté de dire qu'il ne voulait plus jouer. Ils ont dit il a manqué de respect à l'institution. Voilà. Ouais, c'est quand même terrible comme fin de carrière. Enfin bref, voilà. Mais non, ce qui est Ouais. terrible, c'est les motifs de licenciement. Les motifs de Ouais. son licenciement, ils sont, mais t'imagines, retard de 6 minutes à un entraînement, en sachant qu'il était à l'heure, hein, c'est juste qu'on ne lui mettait pas les kinés pro à disposition. Et que lui, évidemment, à l'âge qu'il a, bah, si tu n'es pas strappé, tu joues pas. Hein. Mm. Les gardiens, je sais pas, pour te dire, les mecs, les gardiens, quand ils ont 30 ans, ils ont les mains et les doigts cassés de partout. Hein. Si tu les strappes pas, tu joues aux osselets avec leurs doigts. Hein. Donc, c'est là. Et la deuxième, port du masque non réglementaire, c'est-à-dire qu'il l'a enlevé en montant dans sa voiture et il aurait dû l'enlever dans sa voiture. On en est là. Oui, voilà, c'est Ah ouais. un peu le. C'est juste pour conclure, c'est un peu ce qui se passait à l'époque avec Puel à Lyon quand t'as retrouvé un mail pour virer Puel, quoi. Bon, voilà, ça a empêché de lui donner je sais pas combien de millions d'euros. À Les voir amis, si. c'est pas que le cas Ruffier ne m'intéresse pas, Non, mais ça c'est. mais on est quand même une On va émission passer qui sur parle de l'OL. Ouais. Ça va lui faire plaisir que je parle de lui ici. Non, mais pour de vrai, t'as vu, on n'est pas rancunier. Si tu l'as en message ou en appel prochainement, tu l'embrasses de la part des Goncast. Voilà. Nous, on est comme ça, nous. On est Il comme nous ça. a bien fait chier, mais on l'a bien fait chier aussi. Donc, Voilà. Oui, Maintenant, bah oui. maintenant que l'histoire est finie avec Saint-Etienne, on peut se le dire. Voilà, ça a été un bon gardien quand même. C'est oui, pas, voilà. on peut dire que bon, c'est déjà. On peut le dire. On peut Non, dire. c'est un bon gardien, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Max, est-ce que tu as une question à nous Et poser? accessoirement, ce que personne ne peut deviner, c'est vraiment un super mec. Vraiment. J'imagine.
Moi, j'aurais une petite question pour Manu avant de parler plus du mercato lyonnais en lui-même. Sur la situation actuelle avec les droits télé, ce qui se passe, ça touche tous les clubs. Rien que sur le mercato d'hiver, là, ce qu'on peut attendre comme conséquence et sur les prochains mercatos, sur celui de cet été, pour toi, quel est ton regard par rapport à la situation et qu'est-ce que tu imagines un peu quel est ton regard et à quoi tu penses par rapport à la situation du championnat français dans quelques mois? Ben, malheureusement, enfin, j'ai envie de te dire que c'est aujourd'hui les événements te donnent une prime à la bonne gestion. C'est-à-dire qu'un club comme Lyon, un autre club comme Angers, un club comme Montpellier souffre beaucoup moins que d'autres clubs qui étaient moins bien gérés. Donc ça déjà, il y a un côté plutôt juste. Mais on est dans une situation qui est abracadabrantesque. Tu n'as pas d'autre mot que ça. Mais si tu te poses 3 secondes, tu as donné la Ligue à une chaîne, les droits télé, 1 milliard à une chaîne qui n'existait pas, qui n'avait pas de bureau et dont tu n'avais aucune idée de la solvabilité. Tu ne peux pas poser les choses de façon autre. Et ce mec, t'imagines quand même que dès le deuxième paiement, ils ont dit on ne paye plus. Et ouais. Et qu'aujourd'hui, tu as des présidents qui te disent oui, ben, c'était facile. Ben non, excuse-moi, mais c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une faute grave. C'est une faute grave parce que regarde la situation dans laquelle tu mets les gens et les choses. Aujourd'hui, quand même, tu en es, la Ligue 1 vaut 0. Personne ne paye pour la Ligue 1. Et l'ironie du sort, c'est que tu as France Télévisions, TF1 et, parce qu'ils ne sont pas une honte près, Mediapro, qui te propose maintenant de la diffuser gratuitement. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'ils continuent à diffuser, déjà. C'est Mais incroyable, ça, ça fait 1 mois et demi que ça se passe, ils continuent, puis bon. bah, ça, à la limite, c'est pour que nous, on puisse continuer à regarder les matchs Oui, en attendant qu'il y ait un appel d'offres. c'est sûr. Ouais, Mais c'est la compliqué, situation, quoi. elle est grave. Et j'étais. Alors, vous n'étiez pas de cet avis-là à Lyon, mais moi, je comprenais qu'on ait arrêté le championnat parce que je me suis dit, ils partent du principe qu'on va privilégier Mediapro parce qu'ils vont payer très cher la Ligue 1. Mais maintenant, à fortiori, ben, vu qu'ils ne la payaient pas, ben, c'était une erreur parce que non seulement tu n'as pas eu les thunes de Canal pour la fin de championnat, mais tu n'as pas eu non plus les thunes de Mediapro. C'est sûr, c'est tout faux sur le truc. Après, c'est vrai que le Covid a pas arrangé la situation, quoi. C'est aussi Ouais, vrai que que la ça Ligue ne 1 l'ait est pas trop chère. arrangé, je suis d'accord avec toi, mais quand même, euh, tu vois la puissance de Canal. Canal qui existe maintenant depuis quoi, une trentaine d'années. Plus Et même, la il me semble. puissance de Canal, Canal n'a pas le nombre d'abonnés que visait Mediapro qui ne faisait que du foot et qui était plus cher. Ouais, c'est vrai. Que de la Ligue 1, pardon, et qui était plus cher. Bah, C'est quand même assez. ils ont vu 1,2 milliard et ils sont jetés dessus et c'est une erreur incroyable, quoi. Ouais. Et On il le va répète falloir que des souvent, gens mais payent, hein. Bref. Voilà. le seul visionnaire là-dedans, ou l'un des seuls, a été Jean-Michel Aulas, hein. Il voulait continuer le championnat pour que tout le monde soit payé et que dans le même temps, lui, Mediapro, depuis le début, il n'était pas vraiment pour la chaîne non plus. Donc, Alors, il ne voulait pas continuer pour que tout le monde soit payé, il voulait ouais, non, continuer pour que l'OL soit mieux classé. Et de dire qu'il a été Oui, mais visionnaire, c'est. disons que quand ça a commencé à puer, ça a été un des premiers à s'en rendre compte. Mais si tu regardes ses déclarations à l'époque, c'est pas des déclarations de visionnaire. Il est dans son rôle. Il te dit on va lui donner les moyens, on va les aider, etc., etc. Mais à aucun moment il te dit Mais attention, c'était le attention. cas, Le tous seul, les gens disaient ça, hein. ouais, le seul dont il faut reconnaître qu'il a été visionnaire, c'est Saada, le patron de Canal. Ah, il y a 2 ans, Regarde il avait son tout prédit, interview hein. le jour de l'attribution des droits, c'est assez clairvoyant. Et ouais. Les amis, on va malheureusement pas parler diffusion TV toute la soirée, surtout que Ça me va très bien. on a un journaliste mercato avec nous. Ce serait dommage de pas en profiter. Moi, je vais te poser une nouvelle question, Manu. Est-ce qu'on peut
encore attendre du mouvement côté lyonnais en janvier, sachant que j'ai vu sur ton profil, enfin j'avais vu quand tu l'avais posté, je suis allé revoir du coup parce que j'ai eu du mal à mémoriser le nom et je vais essayer de le dire en une fois. Ndiachimi, non? Apparemment, ça, tu vois, c'est pour ça qu'on t'a invité. C'est pour ce genre de choses. Parce que tu arrives à prononcer des noms que moi, je vais pas réussir, mais je vais quand même essayer. Parce que Il ferait le sûrement très bon au Guncast, Scrabble. c'est des Appelle-le prises de Mike risque. Fraser. Euh, N- alors, a priori, le joueur qui est visé, c'est Ndayi Chimiye. C'est ça, Ndayi Chimiye. Je suis dedans. Ouais, Mike Fraser. Bon, je m'excuse s'il regarde le Guncast. Je suppose que je suis pas la première personne à bugger sur son nom. Mais en tout cas, apparemment, ce serait une des cibles lyonnaises pour cet hiver. Tu peux nous en dire plus? Non, il avait été ciblé déjà par l'OL et effectivement, il le suivait et lui devrait partir cet hiver. Mais il était suivi aussi en Allemagne et il y a Nice. Nice a même organisé un rendez-vous pour voir, pour le faire, si tu veux, le profil qu'il a actuellement à Lyon, il est pas forcément dans l'actualité le plus recherché. Parce qu'il a un profil, moi là où je le préfère, puisque je me suis renseigné sur lui et que j'ai regardé un peu, c'est en 10. C'est un distributeur, un 10 technique, qui est très fin dans son toucher de balle, etc. Et c'est pas l'OL joue pas avec ce profil-là. Non. Et donc, un joueur qui pourrait jouer derrière un super neuf qui joue à Nice. Je sais pas si vous avez entendu parler, il y a un petit Minguiri qui joue. Dolberg. Non, non, bah non. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a Dolberg. Ouais. Mais je pensais surtout à À Nice, Minguiri, du coup, mais pour combien de temps? qui... Pour Ouais. combien de temps? Ça, c'est une bonne question. C'est D'ailleurs, eux t'as les plus chauds pas. sur lui. Ouais. Ouais, C'est d'accord. Nice les plus chauds sur lui. D'accord, ok. C'est pas étonnant, Nice D'accord. Bon. aime bien ce genre de profil et ils vont chercher dans des Ils pays. en ont besoin en plus. Voilà. Ouais, De toute ils ont besoin aussi façon, d'un vrai plan de jeu. Parce que, bon, bref, ça c'est un autre débat, on va pas parler de Nice. un coach, c'est pas mal. Ouais, parce qu'ils ont un bel Donc, effectif. après, j'allais te dire, Manu, de toute façon, l'OL a recruté Islam Slimani en attaque. J'imagine que ça va être un mercato encore très calme du côté de Lyon, là. Bah, c'est surtout qu'ils n'ont pas. Quand, là, la défaite contre Metz, hier, parasite un petit peu la chose, mais c'était sur 18 matchs sans défaite. Que tu sortes Mm. Moussa Dembélé, parce que c'est normal que tu le sortes, parce que en fait, globalement, c'est simple, c'est ou Depay ou lui, pour caricaturer. Et comme c'est Depay, ça peut pas être lui. Donc il a été chercher du temps de jeu ailleurs. Mais c'est un prêt avec une option d'achat. C'est pas une obligation déjà d'achat. Donc tu es obligé de prévoir l'éventualité qui revienne. Je pense pas qu'il Et reviendra. Je pense pas qu'il restera à Atlético Madrid, mais je pense pas qu'il reviendra à l'OL. non, moi je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas s'il restera à l'Atlético Madrid, mais je ne pense pas qu'il reviendra. Mais parce que quoi qu'il arrive, il aura toujours une cote en Angleterre. Voilà, puis il met des buts, hein. Même à Lyon, il en a mis. Il Notamment en a mis. dans un Il a fait ça. derby à la 92e ou un truc comme ça. Exactement. Tu sais nous faire Donc il sourire, aura, toi. quoi qu'il arrive, laissé son empreinte Ah, mais ça, c'est à indéniable. la Jimmy Briand à l'OL. C'est indéniable. Voilà. Mais non, je pense qu'il n'y aura pas trop de mouvement. Moi, je le regrette parce que de l'extérieur, par exemple, je te parlais d'effectifs déséquilibrés. Pour moi, il manque un axial de qualité, au moins un axial de très bon niveau à l'OL. Parce que Denayer est un bon défenseur central, mais moi, personnellement, pour moi, Marcelo, c'est pas du niveau que doit avoir l'Olympique lyonnais. C'est pas mal, mais c'est pas du niveau de l'Olympique lyonnais. Quant aux latéraux, je n'en vois pas qui, sans être désagréable, qui ont le niveau de ce que moi j'attends de l'Olympique lyonnais. Mais justement, par rapport à ça, étant donné D'accord. qu'il y a notre principal et meilleur joueur offensif qui est Memphis qui va partir à la fin de la saison, qu'il y a l'air d'avoir deux chantiers pour Juninho parce que le milieu il s'en est occupé, donc ça va être la défense et l'attaque. Est-ce que tu penses d'un point de vue réaliste que c'est vraiment possible de pouvoir s'occuper de ces deux côtés-là, ou tu penses au contraire que ça va plutôt privilégier l'attaque aux dépens de la défense ou vice-versa? Cet été, Ouais, cet été.
Déjà, il faudra voir ce que va faire l'OL avec Andersen. Si c'est pas Garcia qui reste coach, c'est une Déjà. possibilité qui. Parce que souvent, avec Lyon, quand même, quand on prête un joueur, alors c'est très rare qu'il revienne. S'il n'y a pas d'option d'achat obligatoire là-dessus, en général, on va en profiter. On va se dire il a bien été vu et on va essayer de faire une petite plus-value lors du mercato, mais c'est rare qu'il revienne. Donc Je peut-être crois qu'il qu'avec est pas mal en Juninho, plus à Fulham. Il est pas Je crois mal. qu'il est Après, pas il mal. évolue dans pas un mal. contexte où il Il est joue souvent à capitaine. 5 derrière et où il est souvent bas sur le terrain, donc ça lui va bien. Mais oui, il est pas mal. J'ai regardé quelques matchs. Mais tu vois, il fait partie de ces joueurs, Andersen. Il y en avait un autre qui était comme ça à Lyon. Comment s'appelait ce défenseur central qui est parti après en Russie, je crois. Mamana Mamana, ouais. Comment Emmanuel Mamana Emmanuel Mamana. C'est ça. Tu vois, c'est des joueurs qui n'ont pas performé à des moments, mais moi j'ai l'impression de sentir qu'il a quelque chose. C'est-à-dire que de se dire il est pas bon, mais il a un truc, ça va aller mieux à un Mamana, moment. le Tu vois ce que problème, je veux c'est qu'il dire? il s'est fait 2 fois les croisés en Russie aussi. Ça a mal tourné sa carrière. Donc, mais oui, il avait un potentiel très intéressant. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que Andersen, à l'époque quand l'OL le prend, il a une énorme cote en Italie. Hein. C'est sûr. Mais après, c'est pas le premier à avoir raté sa saison. Et ce sera Donc, pas le pour dernier. répondre à ta question, moi, je pense que l'OL peut tout faire parce que l'OL a les moyens. L'OL, après, je pense qu'il va falloir se positionner assez rapidement, ce qui est un peu fragile parce que tu veux bien finir la saison. Tu es dans une position où tu peux avoir de gros espoirs sur la fin de saison, mais tu dois aussi préparer le fait que ça sera plus Garcia l'année prochaine. Donc, tu vois, c'est assez fragile, mais je pense que tu dois déjà définir qui sera ton coach et à partir de ce moment-là, voir qui tu aimerais. Vous aimeriez qui, vous, en coach à Lyon? Oula. Moi, j'aimerais beaucoup Lucien Favre. Après, c'est moi. Ce que pareil, je j'aimerais. partirais sur du Fabre. Moi. Je pense que. Je sais pas. En fait, je sais pas du tout. Moi, j'aimerais bien avant qu'on aille chercher à l'étranger et pas forcément un francophone. Et je pense que Juni a ça en tête. Après, il faut valider tout le monde. Il faut que tout le monde valide, du moins. Mais oui, autrement, Favre, on avait parlé, il y a une petite rumeur avec Dalloglio, mais après, c'est pareil. Faut voir si tu passes l'étape au-dessus. C'est difficile, même quand tu joues bien, même si ton équipe joue bien, quand tu passes l'étape au-dessus, c'est pas simple. Donc, on avait parlé de Sampaoli éventuellement, voire même Gallardo, mais Gallardo, ça fait 5 ans qu'il doit partir et il est toujours pas parti. Donc, au bout d'un moment. Les gars, il est 21h. Je sais pas si vous avez vu. Il faut absolument qu'on avance parce que j'avais dit que j'aimerais qu'on parle du derby. Et du coup, 21h étant l'émission étant l'heure à laquelle on doit terminer l'émission, on est Tu sais très bien qu'on en termine retard. jamais à 21h. On termine jamais à 21h. Manu, on va pas te le cacher, on est en retard en permanence, vraiment. Ouais, c'est On n'arrive pas à tenir une heure. C'est vraiment, c'est très très dur. Mais avant ça, quand même, je voulais te poser une dernière question et après, on va parler un peu du derby. Est-ce que par hasard, vu que tu es journaliste Mercato, j'en profite pour te poser la question, est-ce que par hasard, t'as pas eu des échos sur un certain Montiel? Non. Non. Voilà. Ok, très bien. Et voilà. On peut enchaîner. Mais alors, je vais te dire un truc. Lyon est un club sur lequel c'est assez compliqué d'avoir des infos. Beaucoup étaient recentrés. Bilal, à l'époque, Bilal Ghazi avait toutes on l'a les eu dans le Goncast. entrées et y arrivait. Mais tu remarqueras que l'OL est un club où tu as énormément de noms qui sortent, mais c'est souvent général et c'est assez peu précis parce que c'est un club où les choses sortent assez peu. Mais il se trouve que Juni bloque aussi pas mal de choses. Il T'as essaie des de faire clubs, sortir par de moins en exemple, moins. mon voisin et ami de dimanche soir, c'est tout sort, une passoire, tout sort Avec les deux comme présidents info, qu'il y a et tant aussi. mieux pour moi. Et tant mieux pour moi. Et tu as des clubs où, par exemple, Nantes ou Lyon sont des clubs où c'est très difficile d'avoir des choses. Ouais, mais Nantes, il travaille avec des agents, je sais pas. Enfin, Pour ça, comme je connais pas Bayat, et ben, c'est compliqué. Voilà, Chaque club a sa situation, a ses présidents, a ses agents, donc forcément c'est assez compliqué. En tout cas, on espère que, voilà, je sais pas si Montiel c'est vraiment d'actualité à l'OL, mais en tout cas,
S'il arrive à l'OL, on espère que c'est pas pour refaire vidéo gag. On va terminer. Bonne vanne. Hein. On va On a le terminer. droit à ça. Bon, ça va, c'est une bonne Allez, vanne. on une on bonne décale On vanne. va passer au l'émission. derby, je crois, Marlon. On va passer au derby. Non mais c'est le dernier Moi, j'approuve. Goncast que je fais avec Y a pas de, vous. y a pas de souci. Bah voilà. Moi, je suis très C'est friand une de ce genre bonne de vanne. choses. Rassurez-moi quand même. Ça c'est Non, grave ça. c'était Bon très bon. bref. J'étais juste jaloux On à la va. sortie. Merci Maxime. Merci Manu. Mais passe au On en derby, quand même. reparlera. On va passer au derby rapidement. Il est 21h30. On va faire très rapidement. L'OL se déplace à Saint-Etienne dimanche prochain à 21h. Saint-Etienne qui est actuel 16e du championnat, donc aux portes des 3 places de la relégation. C'est très compliqué pour Saint-Étienne. Ce qu'on sait déjà avant le match, c'est que Lucas Paqueta va rater le match. Il est malheureusement suspendu pour une accumulation de cartons jaunes reçus en championnat. Je sais pas par quoi vous voulez commencer, un pronostic, des choses à dire sur ce derby là qui arrive. Déjà, ce sera sympa de voir quelle équipe propose Saint-Étienne. Est-ce que tous les joueurs vont revenir? Parce qu'hier, ils ont joué avec beaucoup de très jeunes joueurs. Ils n'ont pas fait un mauvais match, ou plutôt, on doit dire que Strasbourg, pour avoir vu le match, a été absolument catastrophique. Bon, après, ils ont gagné 1-0, donc bon, ça va, mais voilà, faut voir l'équipe que va proposer Saint-Étienne, si tout le monde sera là, si l'entraîneur sera là aussi. Donc ça va dépendre un peu d'eux. Et puis nous, on n'aura pas trop le choix, de toute façon. Hein. C'est un derby. Bah, même côté lyonnais, il risque d'y avoir des changements. Il y a quand même Islam Slimani qui a rejoint les rangs lyonnais Ouais, mais je pense pas cette qu'il sera semaine. titulaire du tout. Hein. Je pense pas qu'il sera moi, titulaire. Mais il y a Oussama Aouar qui est une Sera vraie option titulaire. sur le banc, qui sera sûrement titulaire. Il y a Guimarães qui revient d'une petite période d'absence. Il avait malheureusement le Covid. Il n'a pas joué hier parce que c'était trop juste. Il sera peut-être titulaire lors du prochain match à la place de Thiago Mendes, peut-être. Est-ce que toi, Justement, Max, Marlon, par par exemple, rapport à ça. Vas-y, ouais. Ouais, par rapport à ça, moi je suis pas trop inquiet par l'absence de Lucas Paqueta, que je trouve un peu moins bien depuis le retour en 2021. Il fait pas un mauvais match hier. Il a alterné le bon et le moins bon. Physiquement, Il je fait un trouve bon quand match, même. mais sur les rotules à la fin, quand même. Ouais, Ouais, il est souvent sur les rotules. je sais pas comment a été sa préparation estivale parce qu'il est arrivé quand même, je sais plus quand exactement, mais il a pas fait toute la préparation avec nous. Là, je le sens un petit peu court là pour l'instant, donc au final, s'il a une petite journée de repos, ça sera pas plus mal, sachant que le milieu lyonnais, comme Manu l'a justement bien dit tout à l'heure, c'est quand même le meilleur milieu de Ligue 1 pour moi en termes de qualité et Ouais. quantité. Donc, Bruno Guimarães va revenir. Il y a Maxence Cacré qui est quand même un joueur qu'on n'a pas assez vu sur cette première partie de saison et qui est excellent en termes de mentalité et en termes de tout simplement de joueur de football. Et puis on a Oussem, Thiago Mendes. Donc l'absence de Lucas Paqueta, ça me dérange pas trop. Après, j'espère que le match va avoir lieu parce que chaque semaine, Saint-Etienne ont l'impression qu'il y a un quart de joueurs qui est absent à cause du Covid. Donc j'espère qu'ils auront au moins. S'ils ont fait le match hier, pourquoi c'est quand même étonnant qu'ils ne fassent pas la semaine prochaine. Mais c'est quand même étonnant comme ça, parce qu'il y a des clubs dans lesquels il y a énormément de cas et dans les clubs dans lesquels c'est très bien géré. Donc est-ce qu'il y a des lacunes de la part de certains clubs dans la gestion des cas Covid ou c'est juste de la malchance? Mais en tout cas, j'espère qu'ils pourront être présents le week-end prochain pour nous affronter. Mais oui, globalement, en termes de résultats, on attend une victoire parce que c'est très faible Saint-Étienne et il faut surtout pas qu'on s'occupe justement du cas de Saint-Étienne. Il faut qu'on les joue comme d'habitude avec la même motivation pour un derby. On sait que c'est un match qui tient à cœur à beaucoup de joueurs dans l'effectif. Memphis, en tant que capitaine, il a toujours été concerné par ces matchs-là. Donc c'est Il n'y a pas de l'occasion public en face, donc t'as Ouais, pas c'est ces trucs-là. mais c'est l'occasion quand même de montrer que Metz c'était juste un accident et que moi j'espère quand même qu'on va gagner ce match parce que si on perd face à ce Saint-Étienne-là, 2 défaites comme ça d'affilée, la situation peut vite retourner dans l'autre sens donc vaut mieux le gagner. Manu, il y a une question sur le chat que je vais te poser de la part de YouSoel69 qui lui aussi est un habitué que j'embrasse. On sait que Saint-Étienne est sur une très mauvaise passe en ce moment. Ils sont sur une victoire en 17 matchs en championnat. Est-ce que tu sais, toi, si Puel est sur la sellette en ce moment? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit sur la sellette pour 2 raisons.
La première, c'est que ils étaient très conscients des difficultés qui pouvaient arriver cette saison. Je ne suis pas le plus grand défenseur de Puel, mais il faut reconnaître que quand on te dit bah, tu vends Honora 5 millions et demi, tu vends Wagner Diaz 4 millions et demi, tu vends Fofana 40, tu te sépares de Gay, tu te sépares d'Emvilla, tu te sépares, bon ça c'est plutôt son choix, de Ruffier. Par contre, tu peux prendre personne. C'est quand Tu même fais avec un les vrai jeunes, quoi. voilà, c'est un vrai souci. Alors, lui a beaucoup de responsabilités dans la gestion, c'est-à-dire, on parle que des jeunes, mais enfin, regarde, Aouchiche, c'est son choix absolu des moyens, c'est celui sur lesquels il y a eu le plus de moyens qui ont été mis. Tu parlais de 10 cas de Covid ce week-end, il était Je sais pas. remplaçant. Et Donc, il rentre pas beaucoup. Enfin, il rentre quoi il faut le 20-30 temps minutes. de s'apprivoiser. Il a fait des bons coups. Neyou est une vraie bonne pioche. Bon, il jouait pas ce week-end, lui aussi positif, mais c'est une vraie bonne pioche. Après, est-ce qu'il est sur la sellette? Ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir le départ de Tuilo et l'arrivée de Soukas, est tout sauf neutre. Quand tu connais le fonctionnement, Puel, il avait lui, Buisine, son choix, Tuilo, son choix, la cellule de recrutement, ses gars. Et tu lui enlèves le directeur général du club pour mettre un mec qui n'est pas son choix. Donc pour moi, la semaine dernière, c'était la fin, en quelque part, non pas du projet Puel, mais de l'énorme pouvoir qu'on lui avait donné. Mais je ne pense pas qu'il soit sur la sellette, mais il est, il est extrêmement surveillé, ce qui est la moindre des choses quand même quand tu es sur une victoire en 17 matchs. Ouais, puis il est capable dans un derby de remobiliser tout le monde aussi. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je te disais, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu vois la façon dont joue l'OL, dont fonctionne l'OL, et la façon dont fonctionne Saint-Etienne, t'es pas à l'abri que Saint-Etienne gagne le derby. Hein. C'est vrai. Bah, ce serait pas la première fois. Hein. On l'a vu au match aller, hein, ça s'est Non. joué sur cette fin de match complètement incroyable avec Timo, mais sinon, pendant, Ils ont un penalty, ils le pendant tout le ratent. match, on était menés. Hein. Penalty à 85. Oui, puis sur le fond, sur les 60 premières minutes, c'est plus Saint-Etienne que l'OL qui joue. Les gars, on va s'amuser justement au jeu des pronostics. On va Mais je vais me pronostiquer faire tous les des quatre. comprendre, parce que moi, je suis pas supporter de l'OL, tu vois. Donc, c'est-à-dire, Ouais, quoi mais... que je dise, je vais me faire des gens qui vont Non, pas mais m'aimer. ça t'empêche pas, Manu, d'être objectif. Non, ça va pas m'empêcher de te C'est pas donner parce mon que tu es pronostic. supporter d'une autre équipe que de l'OL que forcément tu vas te faire insulter. Si tu donnes une victoire Moi, je suis stéphanoise, supporter d'une équipe qui a battu l'OL. Il y en a que deux. t'es pas pour Dijon, toi? Je suis Montpellierin, moi. Ah, t'es Montpellierin. Ouais, tu vois. Eh ben oui. Ça va. Mais Manu, je sais pas pourquoi, depuis le début de l'émission, là c'est complètement perso, je te mets en rapport avec Dijon, mais pourquoi? Bah, ce serait intéressant de savoir, Marlon, déjà. Non, il y a aucune... C'est dans ma tête. Je peux pas répondre à ta question. Est-ce que tu Bon, ok. manges Il beaucoup n'y a de aucune moutarde? raison. J'ai jamais été Ok, et très tu sais bien. quoi, j'ai jamais été à Dijon de ma vie. C'est bon, ok, Bon, il n'y a bah, pas de souci. Ce n'est que moi. Dans le chat, on voit à quel point je suis. Voilà. Les gars, on va s'amuser, comme je le disais, à jouer au jeu des pronostics. Je vais vous demander chacun votre pronostic et, si possible, des buteurs, parce que il y en aura sûrement. Olimas, toi, tu vois quoi comme score et, si possible, avec des buteurs. Prends des risques. un partout. Un partout. Voilà. Tu Un vois, partout, oui. tu vois Saint-Etienne ressortir avec un point de cette rencontre. Je pense que Saint-Etienne va jouer le match de sa vie et que dans ce cas-là, l'OL a toujours un peu de mal. Et alors après, ça peut tourner rapide aussi. Je ne sais jamais. Comme ils voulaient mettre leur vie, ils peuvent prendre un rouge aussi au bout de 20 minutes. Hein. Mais je vois bien partout et je pense que je sais pas. Est-ce que peut-être Toko Ekambi qui marque un but ou Semawar. Ah, Mais ouais. Olimas Je suis pas qui, hyper optimiste là-dessus. Olimas qui se caresse le ventre pendant le pronostic, ça c'est bon signe en général. Maxime, toi t'as un pronostic à nous donner? Un score en lui-même, je sais pas parce que j'ai un peu peur de Saint-Étienne, ça va être selon les retours dans l'effectif. La préparation du derby, c'est toujours quelque chose de particulier.
Mais je suis pas très optimiste, mais je mettrai quand même une victoire de Lyon sur le score de 1-0. J'espère que Memphis marquera parce que j'adore Memphis, voilà, je le dis. Les déclarations. Memphis qui, Voilà, voilà, Memphis, je t'aime. c'est très, très, Non, très mais objectif on tout lui ça dit et ça pas sort assez. pas du tout du cœur. C'est vrai, Pas assez. c'est vrai, On lui tape c'est trop vrai. dessus et il a des côtés chiants, mais c'est quand même un joueur extraordinaire et il lui reste quelques mois avec nous, donc faut le rappeler que c'est Et un joueur puis, incroyable. voilà. Memphis qui pourra malheureusement pas montrer son maillot aux supporters vu que ils ne sont pas là. On rappelle que tu as mis 3-0 pour Lyon contre Metz et Metz a gagné 1-0. Manu, tu peux nous donner ton pronostic rapidement? Alors moi, ça n'a rien à voir avec le profil d'Olimaz parce que je vois un partout, mais avec un match bien dégueulasse. Et C'est-à-dire ce que lui serait pas pense la que première fois. Saint-Étienne va faire le match de sa vie. Moi, je pense que ça va être un match très moche. Parce qu'il n'y a pas de public, parce que ouais, je pense que ça sera un match moche et je vois bien un partout. Match moche, moi Et ça me puisqu'il faut juste des buteurs, un Saint-Étienne. Juste, je me rappelle, c'était en quoi, en 2005, il me semble, où il y a un 0-0. Carou, il jouait à l'époque, et c'était un match absolument horrible à Geoffroy Guichard. Et voilà, donc c'est juste une petite anecdote comme ça, bah, qui tu peut sais, donner ton celui pronostic. de l'an dernier, Un 0-0? où Oui, Saint-Étienne ou un marque, partout. celui gagne. Le match, il est vraiment moche. Hein. Mm. C'était un 0-0. Oui, oui. Caro C'est... qui Il sort y à la avait 65e 1-0. pour Benzema. Oui, non, en 2005, oui, en En 2005. 2005. En Ah bon, 2005, ouais. c'était un 0-0. Oui, je me rappelle que Carou rate une grosse situation. Voilà. Bref. Mais oui, celui de l'année dernière est pas terrible. Je me rappelle qu'Oussem, il me semble qu'il marque un but où il y a hors-jeu, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et voilà, tu prends après. Ouais, c'est le dernier match, il me semble, de Silvino, non? Ou alors il y a le Leipzig après. Je sais plus s'il y a Leipzig après. Moi, le Leipzig, il est souvenir là. Hein. marquant que Il est j'ai là. des derbies, c'est celui qui, avec, qui est arrêté quand Nabil Ah montre son oui, oui. maillot. Ah, Je bah, me ça. souviens d'avoir parlé ou Ruff et désespéré là, par le spectacle, que ça soit dans les tribunes, sur le terrain, les joueurs, tout ça. Et en plus, le match de Ça, l'OL est même pas incroyable. Hein. Je l'ai revu encore dernièrement, c'est même pas incroyable, sauf qu'en fait, il y a tout qui marche. Et puis bon, ouais. tu aurais C'est ça. été Bah, 11 contre 10. c'était, tu vois, par exemple, puisque je suis sur le truc de l'OL, un de mes grands regrets, je m'en remettrai, hein, mais j'aurais aimé voir Nabil pas blessé. J'aurais aimé voir jusqu'où aurait été Nabil s'il ne s'était Ah pas bah ça. blessé. Ah bah ça. Parce En que, plus, quand il se blesse, je crois qu'il marque un triplé la journée d'avant. Enfin, il se blesse avec l'équipe de France, il à marque un Caen, triplé contre il Caen. marque un Il triplé est à C'est Caen, ça, incroyable. attends, ouais, la Il est journée d'avant. incroyable à Caen. exceptionnel. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah ouais. Et Voilà. il revient bien la saison, pas la saison d'après, mais la saison encore après. Il fait une Par très bonne saison. intermittence, Ouais, par mais intermittence, parce que dans un autre profil. ouais. Mais t'as raison, Mais sans sa ce blessure. mec-là, pas blessé, j'aurais aimé voir jusqu'où il allait. Ah Parce que bah, pour moi, ce mec-là, c'était le Barça, c'était le Real, ouais, c'était ce niveau-là. c'est sûr. Ah, on n'a pas eu ton pronostic, si? T'as mis un partout, non? Oui, t'as mis un Un partout. partout. D'accord. Puisque vous me le demandez, moi aussi, je vais donner Oui, bah vas-y, mon petit Marlon. pronostic. Moi, je mets 2-1 pour l'OL parce que c'est vrai que je vois Saint-Etienne vraiment tout donner dans ce match. Ça n'empêche pas que l'effectif de l'OL est largement meilleur que celui de Saint-Etienne et que l'OL aussi donnera tout pour ressortir avec les 3 points de Geoffroy Guichard. Donc, je vois quand même une victoire lyonnaise, même si ce qu'on a vu hier n'a pas été très convaincant. Je vois que Vraiment, Hugo donne 4, hein. j'allais justement le mentionner. Et il est Hugo quand même donne beaucoup plus 4-1. optimiste que nous. Hugo, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre réalisateur, c'est celui qui réalise l'émission, les visuels, tout ça, c'est grâce à lui. Donc déjà, on le remercie pour son travail. Et lui, il donne 4-1 avec doublé d'Awar, un but de Memphis et un but de Maxwell Cornet. Il serait pas un peu lyonnais, lui? Les amis, c'est Un petit peu, ouais. un petit peu, Un chouïa. Il est brésilien, lyonnais. Les gars, on va se quitter sur cette bonne note. On espère bien sûr que l'OL ressortira victorieux de Geoffroy Guichard. Même toi, Manu, hein, je suis sûr qu'au fond, tu aimerais ça hein, pour te venger Alors moi, je vais te dire, de avant de ton partir, que pote. j'ai un truc avec l'OL que très peu de gens savent. Vas-y, Vas-y. Mon père, allez. mon père était en concurrence à l'époque avec Serge Chiesa, et c'est pas une connerie. En Auvergne, et en fait, il jouait en sélection avec Serge Chiesa.
C'est véridique. Ah ouais? Eh ben, ma foi. Ah, et puis pour des raisons Oh, obscures, c'est ouf Serge ça. Chiesa a fait carrière. C'est pas mon Ouais. père. Ouais, c'était pas un mauvais Mais joueur, Serge Chiesa. ton père a fait carrière du coup ou- Non, non, non. Non, non, Ah, mais c'est d'accord. vrai que c'est son truc, parce qu'après, moi, je suis de Clermont-Ferrand à l'origine, et c'est vrai que mon papa était D'accord. en sélection avec Serge Chiesa, c'est vrai. Il jouait au Ça- même poste, et donc il préférait toujours Chiesa, lui. J'ai jamais compris pourquoi. Bon, mais bah Ma écoute, foi. c'est ouais, d'accord. Bon. Bah remettons en question. C'est Remettons en mon question. Mais père, je... hein, c'est Oui. pas moi. Ouais, je sais bien, mais enfin, voilà, j'ai pas demandé à ton père de se remettre en question. J'imagine que voilà, il a passé l'âge. Hein, je pense que tout C'est est. plutôt une belle Ça référence, va, Ali. ça En va. plus. Non, c'est clair, C'est bien une sûr. excellente référence. C'est C'est pas c'est rien. du très haut niveau. Les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez passé un très bon moment à nos côtés parce que nous, c'est le cas. Hein. Chaque semaine, on ne peut pas dire qu'on passe des mauvais moments. Je trouve que nos invités sont tous aussi bons les uns que les autres. Merci Manu d'avoir accepté l'invitation et Plaisir. d'avoir passé Fait une plaisir. Tu vois, heure et je croyais quart que les avec nous. Lyonnais Parce étaient que pas sympas, mais en fait, si. Si, on est sympa. c'est une légende, ça. C'est une légende. C'est une Après, il y en a légende. toujours, c'est des abrutis, mais il y en a partout. Après, Manu, très simplement, je vais te poser une question et tu vas voir si on est hostile ou pas avec toi. Ouais. Est-ce qu'il y a pénalty sur Nilmar? Ah bah oui, Voilà, c'est évidemment. bon, allez, on peut Ah bah finir. voilà, bon bah c'est C'est bon. bon. Bah Manu, voilà, t'es le c'est parfait. bienvenu. T'es le bienvenu chez nous. Tu repasses quand tu veux dans le C'est le Goncast, test évidemment. ultime à Lyon, c'est Exactement. ça. Ouais, c'est exactement ça. Cette émission, c'est aussi la tienne. Merci d'avoir participé à ce Avec plaisir. Goncast, Manu. C'est très sympa pour Merci à moi. toi. Merci à mes deux acolytes du soir, Oli et Maxime. Comme d'habitude, les gars, Plaisir. vous avez été parfaits. Hein. Franchement, j'ai jamais rien à dire sur vous, à part que vous êtes très bons. Merci à Hugo, à la réalisation, avec Alex notamment, qui fait toutes les feuilles de route. Ces des émissions sont aussi bien encadrées, même si elles prennent beaucoup de retard à cause de moi. C'est surtout grâce à lui. Pas à cause Et de nous, bah, surtout. d'ici là, nous, on se retrouve ouais, aussi à cause de vous. Mais bon, voilà, je voulais pas vous mettre dans la merde, les gars. Voilà. Non, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce fameux derby. Et bah, d'ici là, ciao les gones. Bye. Ciao.